Hello, c'est Anaëlle Soie, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai commencé à vouloir filmer cette guidance à 10h10. Donc c'est peut-être une guidance particulièrement importante, on verra. En tout cas, le sujet m'a été proposé sous mon sondage en commentaire. J'ai trouvé qu'il était très intéressant. Quel est votre prochain accomplissement? Ou alors, quel est le prochain défi que vous allez réussir, gagner, passer? Quel est votre prochain succès? Un beau succès. Votre prochain accomplissement. Et nous allons faire les choix avec les animaux totems, bien sûr. Alors, choix numéro 1. Quel est votre prochain accomplissement? Quel est votre prochain succès? Choix numéro 1. Quel est votre prochain challenge gagné? Quel est votre prochain accomplissement? Choix numéro 1. Choix numéro 2. Quel est votre prochain accomplissement? Et choix numéro 3. Quel est votre prochain accomplissement? Voilà, donc il y aura 3 choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul, écoutez cela tranquillement, en vous détendant. Et puis voilà, et puis pensez à liker, à vous abonner, je vous le dis tout de suite, pour un retour d'énergie, d'abondance. Et puis c'est tout. Et je vous dis à très très vite pour le numéro 1. Hello, choix numéro 1. Ta carte de choix était l'animal totem, la loutre de rivière, chercher la joie. Donc, ton prochain challenge, c'est probablement d'aller vers ce qui va te rendre plus heureux, heureuse. Donc, on va commencer le tirage ici. Quel est ton prochain challenge? De quoi ça nous parle ici? Ici, ça nous parle de vivre avec la personne que vous aimez ou de vivre en communauté, de ne plus être isolé. Ça nous parle d'amour, hein, avec le cœur de l'oracle Lenormand. Et puis, on a la carte de la vie communautaire. Donc, votre prochain challenge, c'est de réussir à vivre à 2 ou à 3, hein, bien sûr. Ça peut être aussi de vivre en famille, de vivre en communauté. Mais ici, quand même, ça nous parle d'amour. De sortir de votre peur votre peur d'aimer ou de votre enfermement ici. Et de suivre ce nouveau désir ici, avec l'as de bâton. Et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'aimer. Et carrément, de vivre avec l'autre. Donc, comment allez-vous faire pour réussir à passer ce challenge, à aller vers cet accomplissement? Alors, avec les cartes de l'oracle bleu, on a l'illusion et la progression. Donc, il faut sortir d'un rêve dans lequel vous êtes ou des illusions dans lesquelles vous êtes, des croyances fausses dans lesquelles vous êtes. Et ces croyances, c'est peut-être justement avec la carte de la sagesse de l'oracle que ce n'est pas pour vous, que vous ne pouvez pas y arriver, que vous n'êtes pas faite pour ça, fait ou faite, etc. Et avec le symbolo, on a le guerrier qui nous dit que maintenant, il est temps de sortir de la contemplation et d'agir. D'être acteur de votre vie et d'y aller, d'être le guerrier. Et puis, la justice avec le tarot, c'est vraiment le moment. Il est temps de rééquilibrer les choses.
c'est une carte, un arcane majeur, donc c'est important. Et qu'est-ce que vous ne devriez pas faire pour y arriver ici, à passer ce challenge, à arriver à cet accomplissement? On a le 7 de denier, le 2 d'épée, la roue de la fortune, le 7 d'épée et le phénix avec le symbole. Bah, donc ici, c'est évident, on vous dit de ne pas encore procrastiner avec le 7 de denier qui nous parle de patienter encore et encore parce que vous hésitez avec le 2 d'épée. Donc ne plus hésiter, ne pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes avec la roue de la fortune et ne pas avoir peur de la trahison, de cette trahison, que la trahison renaisse comme elle a pu naître dans votre passé ou souvent, bon, pour certains, vous avez été trahi, pour d'autres, ce sont les parents qui ont été trahis, les grands-parents, bref, vous avez peur que cela renaisse et il ne faut plus avoir peur. Il faut simplement suivre votre désir d'aller avec cette personne, mais d'y aller vraiment et puis de ne pas se dire que ce n'est pas pour vous. Donc, premier tirage, très, très intéressant. Donc, vraiment, je remercie cette personne qui a mis en commentaire cette question. Et puis, enfin, message, air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Bon, bah c'est une très bonne idée hein, aujourd'hui, si vous êtes le week-end. Allez un moment au soleil et puis voilà, faites un peu de ménage, laissez passer l'air frais, le bonheur, cherchez la joie en fait, tout simplement. Cherchez des choses qui vont vous faire du bien. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Votre carte de choix est le serpent ratier noir. Cultivez votre vérité. Donc ici, ça nous parle de vérité, de voir la vérité en face, de regarder les choses en face. Ici, quel va être votre prochain challenge, votre prochain accomplissement? Ici, on a le fait de partir, de quitter une situation qui ne vous convient pas et de ne plus attendre que les nuages passent. Parce que peut-être que ce ne sont pas que des nuages et que ça continuera. Ici, on vous dit qu'il est temps de partir, d'arrêter de réfléchir, de vous angoisser, de partir pour être beaucoup plus zen. Alors, si ça ne vous parle pas, alors, si vous êtes dans une situation qui vous convient, ça peut être dans le sens inverse. Peut-être pour certains qui ont tendance à quitter tout le temps des situations, peut-être qu'ils doivent faire face et ne pas partir et attendre que les nuages passent. Mais la première interprétation que j'en ai eue, c'était plutôt le fait de partir, de quitter cette situation qui ne vous convient pas et de ne plus attendre 107 ans. Donc voilà, c'est vous qui entendez ensuite comme cela vous parle, car je ne connais pas votre situation. Ici, de quelle manière vous allez réussir à passer ce challenge, à arriver à cet accomplissement? Alors, on a l'inspiration et l'illusion avec l'oracle bleu. Ensuite, on a les pouvoirs supérieurs avec la sagesse de l'oracle. Avec le symbole, on a le magicien. Et puis, le 5 de bâton avec le tarot. Donc ici, il faut arrêter de... pour y arriver, il va falloir arrêter de vous illusionner, de fantasmer, de vous raconter des histoires ici. Par rapport aux pouvoirs supérieurs qui, à mon avis, sont ceux que vous donnez à l'autre. Et ici, avec le magicien, c'est une personne qui
qui vous transforme. Ce n'est pas vous, vous êtes dans la bouteille ici, vous voyez. Donc, arrêtez d'imaginer que vous ne pouvez pas partir. Et puis avec ce 5 de bâton qui nous parle de conflits, de conflits dans l'action, de ne pas savoir trop dans quel sens on va, quoi faire. Et donc ici, c'est ce que vous devriez faire ici. Donc, n'hésitez pas à mettre au clair les choses, à sortir de ce conflit. Et peu importe si vous n'êtes pas encore complètement au clair, n'attendez pas que ce conflit se règle de lui-même, de toute manière. Ici, qu'est-ce que vous ne devriez pas faire pour arriver à ce challenge ici, pour arriver à cet accomplissement? Qu'est-ce que vous ne devriez pas faire? Vous ne devriez pas faire ce qu'on vous dit, suivre les règles que l'autre personne aussi vous a soumises, alors que ce sont ses règles et pas les vôtres. Si vous êtes dans un couple marié, vous pouvez vous désengager aussi. Vous ne devriez pas suivre les règles pour faire ce choix et pour arriver à cet accomplissement ici. Ici, avec le 9 de denier, peut-être que vous devriez aussi être aidé, ne pas faire les choses seul. Vous devriez arrêter aussi d'être généreux avec une personne, avec cette personne, si ça concerne une personne, mais ça pourra aussi concerner une société, un groupe de personnes, même un enfant, je ne sais pas. Vous devriez arrêter de donner s'il n'y a pas de réponse en retour, si ce n'est pas un partage. Et avec ensuite on a le roi d'épée et avec le cymbolon on a le roi malade. Vous devriez arrêter aussi si la personne vous dit tout le temps qu'elle a besoin de vous parce qu'elle est faible, etc. Vous devriez aussi arrêter de l'écouter et de prendre soin d'elle et penser à prendre soin de vous. Donc, c'est un tirage qui est très spécifique, donc j'imagine que certains ne vont pas du tout s'y retrouver. Et puis, en dernier message, on a s'affirmer. Donc, ici, il ne faut pas vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Vous avez des belles choses à accomplir vous-même. Et donc, on a s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Honnêteté, cultivez votre vérité. Donc, n'hésitez pas aussi à dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce 5 de bâton. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà pour vous, choix numéro 2, et j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé en tout cas. Et pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Votre animal totem est vache et taureau. Prenez le temps d'assimiler. Alors, c'est encore un tirage très profond. J'espère qu'il va vous parler. Donc, ici, quel est votre accomplissement, votre prochain accomplissement, votre prochain challenge réussi? Vous avez l'Atlantide, 5 de denier, le magicien, la force et l'ours avec l'oracle Lenormand.
Je vais vous lire. Il y aura pas mal de lectures ici parce que on a eu des cartes qui sont vraiment intéressantes à lire. L'Atlantide. Bon, en dehors du fait que vous savez de quoi parle l'Atlantide par rapport à l'Antiquité, je ne vais pas lire le début, je lis la suite. Votre âme se rappelle également la fin tragique de l'Atlantide et vous en avez peut-être gardé une phobie de l'océan. Même si vous aimez la mer, vous préférez peut-être ne pas nager ni faire de la voile. Vous vous souvenez également comment la majorité des Atlantes aimaient la paix, à l'exception de quelques leaders politiques qui ont utilisé à outrance le pouvoir des cristaux au détriment de tous. C'est pourquoi vous êtes peut-être aujourd'hui excessivement sensible aux problèmes de corruption politique. Bon, alors en dehors des problèmes de corruption politique, hein, si vous êtes dans la politique, pourquoi pas. En tout cas, vous avez beaucoup de craintes. Vous pouvez avoir peur des profondeurs, vous pouvez avoir des vertiges. Et ça peut vous rendre insécure dans la vie, en fait. Vous avez beaucoup d'angoisse liées aux profondeurs, à des choses, en fait, que vous n'arrivez même pas à expliquer. Et c'est cet accomplissement-là, c'est que vous allez sortir de ces angoisses. Et pour cela, il va falloir prendre le temps de vous dire que de toute façon, ce ne sera pas violent parce que il vous est juste demandé de prendre le temps d'assimiler. Ce n'est pas la peine d'angoisser, les choses vont arriver. Donc, vous allez sortir de ce sentiment d'insécurité et vous allez devenir acteur de votre vie. Avec le magicien, c'est un renouveau, arcane majeur numéro 1 du tarot. Et vous allez être dans la maîtrise. Et on a l'ours à côté qui nous rajoute une couche là-dessus. Vous allez être dans la maîtrise et dans le courage. Il y a juste à prendre le temps d'assimiler ici. Comment allez-vous faire pour y parvenir à cet accomplissement? On a les changements, les autres, échange de cadeaux, le joueur de flûte avec le cymbalon et le 9 d'épée. Donc ici, on a les changements et les autres qui nous parlent de changer vos rapports aux autres, d'être beaucoup plus dans le partage et dans le recevoir, surtout aussi avec les autres. Donc, vous entrez dans une période productive et enrichissante où vous sont offertes toutes les chances imaginables. Vous avez tout ce qu'il faut pour les saisir. Mais pour leur faire honneur, vous devez y mettre le temps, échanger votre expérience et votre expertise et vous donner cœur et âme à ce que vous entreprenez. Vous pouvez le faire. Vous avez ce qu'il faut pour réussir si vous vous alignez sur la loi du donner et recevoir. Vous devez entrer dans la danse du donner et prendre, pousser et tirer, faire et être. Si vous laissez la peur influencer vos choix, vous risquez de vous épuiser ou de créer un déséquilibre. On vous dit vraiment de ne pas avoir peur ici, hein. Ce n'est pas le temps de faire, faire et faire. Utilisez intelligemment votre monnaie d'échange et prenez conscience de la valeur que les autres ajoutent dans votre vie. Donc les autres aussi auront une importance. Donc n'ayez pas peur d'échanger avec les autres. Donc changez votre regard sur les autres également. Et on a le joueur de flûte et le 9 d'épée. Le joueur de flûte, c'est la personne qui est charismatique, c'est la personne qu'on va vénérer comme un grand acteur, une star, un joueur de foot, etc. Et que tout le monde va suivre parce que tout le monde veut être pareil. Et en fait, ça vous angoisse. Vous avez peur de ne pas y arriver, mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est cette personne-là que vous allez devenir. Prenez juste le temps d'assimiler, c'est cette personne que vous devenez. Une personne que vous auriez tendance à admirer, eh bien, c'est vous. Donc, n'ayez pas peur de ne pas y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Vous avez juste à prendre le temps d'assimiler et de ne plus être dans cette insécurité ici face à des choses
qui vous dépassent ici, avec les profondeurs qui sont en vous et qui vous font peur. Qu'est-ce que vous ne devriez pas faire pour arriver à cet accomplissement? On a le pape qui est tombé dans le choix numéro 2 aussi, qui nous parle de suivre les règles. Vous ne devriez pas forcément suivre les règles. Mais on a le pape et à côté, on a le 5 d'épée qui nous parle de conflit. Vous ne devriez pas forcément non plus être en conflit avec les règles. Donc, ça vous parlera ou pas, ça dépend de ce que vous faites actuellement. Si vous êtes trop à suivre les règles, peut-être qu'il faut pas toujours respecter les règles. Et puis, vous ne devriez pas angoisser avec la lune et le 9 d'épée. Vous ne devriez pas angoisser et avoir peur et avoir, avec cette carte ici, c'est les femmes en or, les femmes d'or, du Saint-Bolon. On vous dit de ne pas avoir de sentiment d'infériorité par rapport à une autre femme. Si vous êtes une femme, en tout cas par rapport à une autre personne, n'angoissez pas de ne pas avoir de ne pas être à la hauteur. Parce que vous avez déjà tout en vous. Avec l'Atlantide, on parle de ces profondeurs qui sont en vous. Vous avez juste à prendre le temps d'assimiler et vous assimilerez beaucoup mieux si vous arrêtez d'angoisser et de vous dire que vous n'allez pas y arriver. Vous allez y arriver. Vous êtes le magicien ici. Et n'oubliez pas aussi, avec échange de cadeaux, vous n'y arriverez pas forcément tout seul. Vous allez beaucoup donner aussi et vous allez beaucoup prendre des autres. Et ça, c'est le changement qui va être effectué chez vous. Et enfin, un message. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao.